Bonjour mes amis et bienvenue sur la chaîne des éditions La Ravinière. Aujourd'hui, je vais revenir avec vous sur un événement cinématographique de l'année 2025 qui a fait la une des journaux dans le monde anglo-saxon et qui pourtant est passé relativement inaperçu chez nous en France. C'est le projet de biopic sur Jeanne d'Arc. Un grand projet qui sera réalisé par un cinéaste australien connu qui s'appelle Baz Luhrmann. Alors, qui est Baz Luhrmann pour ceux qui ne le connaîtraient pas déjà? C'est un réalisateur qui s'est fait connaître dans les années 90 avec Roméo plus Juliette, avec Leonardo DiCaprio et Claire Danes. Ensuite, il a fait Moulin Rouge en 2001 avec Ewan McGregor et Nicole Kidman. Venez me chercher, les hommes. Ils la désiraient tous. Mais lui seul osait l'aimer. Vous m'attendiez d'après ce qu'on m'a dit. Oui. Et puis ensuite, il a fait en 2013 une adaptation haute en couleur de Gatsby le Magnifique avec à nouveau Leonardo DiCaprio. Qui est ce Gatsby, Dites, vous le connaissez? un héros de guerre. Gatsby? Mais quel Gatsby? Et plus récemment, il a fait un biopic de Elvis en 2022 qui a eu énormément de succès et qui a eu 8 nominations aux Oscars. Cela dit, moi ce que j'aime chez Baz Luhrmann, c'est que il a une très forte identité, un rythme frénétique, trépidant, un traitement très moderniste et puis une bande originale résolument pop pour mettre en scène, pour animer en fait sa mise en scène. Tomorrow, all of America will be talking about my war. Who the hell is there? Elvis Presley. Qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, Baz Luhrmann, il a, comme je disais, une forte identité, il ne laisse pas indifférent. Alors qu'est-ce qu'on sait de son projet? Parce que finalement c'est ça qui est excitant. Baz Luhrmann va s'inspirer, se baser sur un roman, Rouge Sang, Sœur Rose, qui date de 1974, dont l'auteur est un Australien, donc comme Baz Luhrmann, qui s'appelle Thomas Keneally, et qui est plus connu pour avoir écrit La liste de Schindler. Donc, Baz Luhrmann va partir de ce roman, mais il s'est adjoint les services d'une jeune cinéaste en pleine ascension, qui s'appelle Ava Pickett, une jeune anglaise, inconnue en France, mais de plus en plus connue en Angleterre. Elle a écrit une pièce de théâtre qui s'appelle 1536, qui se passe donc sous Henri VIII, le roi anglais, au XVIe siècle, et qui met en scène 3 jeunes femmes qui vont commenter la vie de cour dans leur village de l'Essex. Donc c'est pas n'importe qui, il y a une certaine cohérence par rapport au sujet de Jeanne d'Arc. Et Baz Luhrmann, en fait, a travaillé, a fait des repérages à Paris, à Rouen, avec cette jeune dramaturge pour écrire son scénario. Et puis, l'autre aspect essentiel, c'est que Baz Luhrmann a choisi sa Jeanne d'Arc. Bah oui, évidemment, Jeanne d'Arc, tout dépend de l'actrice, hein, c'est le facteur clé. Eh bien, l'actrice qui a été choisie s'appelle Isla Johnston, c'est une jeune anglaise qui a fait parler d'elle il y a quelques années en incarnant le personnage adolescent de l'héroïne Le Jeu de Dames, qui est une série à succès de Netflix. Et puis depuis, elle a essentiellement vécu son enfance, son adolescence normalement dans son village de l'Essex, à la campagne, mais là, elle a participé aux auditions et elle a été sélectionnée. Alors, instinctivement, comme ça, elle me plaît beaucoup. Elle a un regard pur, elle a exactement l'âge de Jeanne d'Arc, 18 ans. Elle a elle-même vécu à la campagne avant d'exploser, je dirais, à la face du monde comme Jeanne d'Arc, avant de faire son entrée fracassante à la cour de France. Donc, je dirais Isla Johnston, je la sens bien, elle colle. Dans le regard, dans ce qu'elle dégage, elle colle complètement au personnage de Jeanne d'Arc. Et donc, je pense que Jeanne d'Arc va faire son effet. Ça, j'y crois beaucoup. Et donc, en France, on ne peut que se réjouir qu'un grand réalisateur s'empare de ce sujet, de ce personnage. On va parler de la France, on va parler de Jeanne d'Arc et de la guerre de 100 ans pendant des mois, et ce dans le monde entier. Donc, c'est une bonne nouvelle. Donc, surtout, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire de cette vidéo. C'est important que les amateurs français, les amoureux français de Jeanne d'Arc se fassent connaître, donnent leur avis. Il faut que Baz Luhrmann
sente qu'on s'intéresse à son projet parce que, consciemment ou non, il va prendre en compte ce qu'on lui dit. Et puis, évidemment, pour vous préparer à ce film, je ne peux que vous conseiller la lecture de ma saga historique, Les Trois Pouvoirs, qui part en 1407 sous le règne du roi fou Charles VI et qui, de tome en tome, va aller jusqu'à la libération d'Orléans, dans le tome 4, l'envoyé de Dieu. C'est une vraie saga historique avec un petit parfum de roi maudit, notamment dans le tome 1, vous verrez. Et c'est, à mon avis, la meilleure manière de se préparer à ce nouveau film qui, pour ma part, me réjouit.